Digitalk, le podcast qui donne la parole aux contributeurs de Nantes Digital Week, le festival du numérique pour tous. Un podcast conçu par la Cité des Congrès de Nantes en coopération avec le Digital Lab de l'Université de Nantes. Une émission réalisée par Walter Bonomo. Bienvenue sur le plateau interview de Nantes Digital Week avec, comme l'an passé, une série de podcasts organisés et réalisés en coopération avec la Cité internationale des congrès de Nantes et de l'Université de Nantes. Sur ce plateau, nous recevons en amont de l'édition 2021 les acteurs qui contribuent à l'événement pour un temps de partage et de retour d'expérience. Alors aujourd'hui, nous recevons, qui êtes-vous ? Alors moi je suis Anne-Cécile Blin et j'étais très récemment responsable marketing et communication pour Shiptify, une start-up qui vend une solution digitale dans le secteur de la logistique. Donc Romain Petiot, j'ai plusieurs casquettes. J'ai déjà ma structure qui s'appelle I Have the Green, on fait des sites web responsables, éco-conçus. On fait des formations aussi sur l'éco-conception numérique. J'ai une autre casquette qui est coprésident du Nantes Numérique Responsable, où on fait la promotion du numérique responsable dans sa globalité, dans le sens où on travaille beaucoup sur la parité femmes-hommes dans le numérique, qui est un vrai sujet. On travaille sur l'éco-conception, on travaille sur l'accessibilité, le côté inclusif aussi du numérique. Et une dernière casquette au sein de l'Institut numérique responsable, où je fais partie du conseil scientifique sur les questions d'éco-conception numérique. Très bien pour cette présentation détaillée. Alors dites-moi tous les deux, quel est votre lien avec la Nantes Digital Week ? Alors, nous, la Nantes Digital Week, on y a participé en 2020. C'est la première fois qu'on organisait un événement dans le cadre de la Nantes Digital Week avec Shiptify. Voilà, moi j'ai quitté l'entreprise, donc je ne sais pas quels sont les plans pour cette année, mais en tout cas, on était très contents d'avoir contribué à cet événement l'année dernière. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce lien avec la Nantes Digital Week ? Nous, les deux motivations principales, c'était d'une part la volonté de s'impliquer dans l'écosystème digital nantais dont on fait partie avec Shiptify, et d'autre part, c'était de rencontrer d'autres acteurs de cet écosystème. Et l'organisation, en fait, favorise les synergies entre les participants. Et du coup, ils nous ont mis en contact avec des gens à Audencia sur un événement en lien avec la supply chain, qui est notre secteur d'activité. Et ça nous a permis de rencontrer des acteurs du digital et de la supply chain à Nantes, et du coup d'élargir notre réseau, donc c'était doublement intéressant pour nous. Donc la Nantes Digital Week, tisseur de liens entre les acteurs pour développer les coopérations. Tout à fait. Et toi, ton lien avec la Digital Week ? Le lien avec la Nantes Digital Week est assez naturel en tant qu'acteur nantais. L'an dernier, on était encore Green Code Lab, l'association, et on a fait un événement sur l'éco-conception, on a fait des audits, et ça nous semblait naturel de participer à ce temps fort nantais sur le numérique. Et on a participé également, en tant que Nantes Numérique Responsable, à faire le lancement. On a profité de ce temps fort à Nantes sur le numérique pour lancer Nantes Numérique Responsable. Donc on avait une volonté de participer à ce temps fort pour gagner en visibilité aussi. Ça nous permet de gagner en visibilité très clairement. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les conclusions de cet événement ? Vous avez tiré un petit peu des points forts ou des axes de développement sur le numérique responsable ? Sur le numérique responsable, sur la première partie, donc avec le Green Code Lab, on a fait des audits, et c'était assez intéressant. C'était des audits individuels, parce que faire des audits collectifs devant tout le monde, c'est pas forcément simple on n'a pas envie finalement de se faire auditer comme ça devant tout le monde et se faire pointer les points, les défaillances. Ouais. C'est pas très agréable. Donc on l'a fait en one-to-one, et c'était comme ça des petites interviews comme ça en one-to-one de 10-15 minutes. Et donc on était trois professionnels à auditer comme ça des sites web. Donc c'était plutôt intéressant. Il y avait des très bons retours sur ce sujet-là. On n'a pas suivi savoir si ça avait porté ses fruits, si les gens avaient mis en pratique les leviers d'éco-conception par la suite. Mais en tout cas, il y avait des très très bons retours, et c'était plutôt agréable à faire en tout cas. Alors, sur cette dimension d'éco-responsabilité, en quoi vous êtes concernés l'un et l'autre ? Est-ce que c'est une dimension que vous avez intégrée dans vos événements, et puis peut-être plus largement au-delà des événements, en quoi elle vous concerne ?
Je pense qu'elle nous concerne tous en tant que citoyens. Voilà. Et c'est vrai que c'est une question qui est de plus en plus importante dans les entreprises. Moi, c'est clair qu'à une époque, il y a quelques années, quand on faisait des événements, on ne prenait pas du tout en compte cette dimension-là, parce qu'on ne savait pas forcément quel levier activer et on n'avait pas forcément accès à des prestataires qui, eux aussi, étaient dans cette démarche-là. Donc, c'est vrai que on s'y est intéressé parce que la Nantes Digital Week pousse aussi à cette dimension éco-responsable. Et c'est vrai que quand on s'inscrit en tant que contributeur, je me souviens très bien, on devait s'engager à mettre en place un certain nombre d'actions éco-responsables. Et du coup, ça nous a beaucoup aidé en fait à trouver les idées et à trouver les leviers à activer. Et la chance qu'on avait en plus, nous, dans notre événement, qui était une conférence qu'on organisait sur la digitalisation du transport de marchandises, c'est qu'on l'a fait avec le coworking du groupe ERAM, donc le 6e ciel, qui est déjà dans une démarche éco-responsable en tant que coworking. Donc, ils nous ont mis à disposition plein de matériel et ils avaient de quoi nous aider en fait dans la mise en place de l'éco-responsabilité lors de l'événement. Donc ça nous a beaucoup aidé. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples précis des actions que vous avez pu mettre en œuvre ? Les actions, c'est bien évidemment pas de plastique, donc pas du tout de bouteilles en plastique. C'était des carafes d'eau, les verres des verres en verre, enfin voilà, des verres classiques, pas de gobelets. Bien évidemment, aucune impression papier, que ce soit sur la présentation ou des supports de communication. Et puis, on a pas mal communiqué dans le cadre de l'événement sur le fait qu'on pouvait venir à l'événement sans prendre sa voiture. Donc vraiment montrer qu'il y a un parking à vélo en bas de l'immeuble. Il y a tel arrêt de bus, telle station Biclou à côté, pour que vraiment, montrer aux gens qu'ils ne sont pas obligés de prendre leur voiture. Même si on est sur l'île de Nantes, on peut y venir quand même assez facilement. Donc ça, c'est des petites actions. Après, on avait fait un petit événement, donc il n'y avait pas non plus beaucoup de leviers à activer. Mais voilà, on se dit que c'était déjà ça. Tu disais le lien avec ERAM, ça vous a apporté des éléments supplémentaires ? Disons que eux, le coworking est conçu dans cette démarche-là. Donc, en fait, ils ont du matériel à disposition qui permet d'éviter de faire appel à, d'utiliser du plastique ou ce genre de choses. Très bien. Romain, de ton côté ? Alors, en aparté, tout à l'heure, on discutait, c'est pas forcément lié à l'événement, mais peut-être dans ta philosophie globale. Oui, c'est dans notre philosophie, c'est dans notre ADN d'être responsable. C'est tout un cheminement. Moi, j'ai pas toujours été quelqu'un de responsable. Et il y a eu des phases où il y a eu des prises de conscience. Alors, pour moi, c'était le film Home de Yann Arthus-Bertrand. C'était en 2008, je crois, ou 2009. Et c'était ma première prise de conscience. Avant, je triais à peine mes déchets, ou si je le triais, c'était pour faire plaisir à ma femme. Et parce que j'avais pas conscience, je comprenais pas l'intérêt des choses. Donc après, le fait d'avoir compris pourquoi est-ce qu'il fallait le faire, je le faisais, mais naturellement. Et c'est ça, aujourd'hui, on arrive à faire des choses de manière un peu naturelle. Donc quand on crée des événements, il n'y a pas une grande réflexion sur le côté est-ce que c'est responsable, pas responsable. Il y a des choses qu'on va faire naturellement, comme la parité femmes-hommes sur les intervenants comme et les intervenantes, comme aujourd'hui. Le fait d'utiliser des logiciels open source, enfin, on travaille beaucoup avec Framasoft. Mais après, est-ce qu'on va faire plus de choses ? Il n'y a pas une grande... on se force pas à faire les choses à ce niveau-là. En tout cas, on n'a pas assez de temps en tant que bénévole dans l'association. On n'a pas assez de temps pour pouvoir pousser les choses et c'est pas forcément on n'a pas mis vraiment le curseur sur ce sujet-là aujourd'hui, en tout cas. Pourtant, c'est une dimension qui apparaît fortement dans ta dimension professionnelle, pour le coup. Tout à fait. Mais je pense que tout ce qu'on fait, on le fait naturellement. Ça fait partie de notre cheminement personnel. On applique après ça dans notre milieu professionnel ou associatif, mais c'est pas, il n'y a pas un gros focus, on n'a pas une grande réflexion encore sur le sujet et on passe plus de temps sur le sujet d'éco-conception, de partager, de transmettre ces valeurs-là, plutôt que sur la forme en tant que telle de l'événement. Alors si j'ai bien compris, dans le cadre de l'événement de l'année dernière, tu conseillais des entreprises sur la conception de leur site web, c'est ça ? Oui, tout à fait. En leur donnant des bonnes pratiques, peut-être des clés
pour améliorer leurs pratiques d'un point de vue environnemental? Oui, tout à fait. Est-ce que tu pourrais nous livrer, sans livre de secret, mais pas de secret, quelques bonnes pratiques à partager? Oui, donc on faisait l'audit à partir d'un site web existant et on jugeait sur plusieurs bonnes pratiques. Il y a 2 leviers principalement. La première partie, c'est toute la sobriété fonctionnelle. Est-ce que les fonctionnalités qui sont présentes sur le site web, est-ce que c'est réellement utile, utilisable, utilisé? Donc ça, c'est la première chose à déceler, repérer le gras numérique et essayer de le retirer par la suite. On appelle ça le gras numérique. Oui, c'est un peu c'est rigolo. En fait, sur un logiciel, on utilise 5% des fonctions, c'est ça? Alors pas 5%, un peu plus. Alors ça dépend des études, mais c'est entre 40 et 70% suivant les études. Alors si on arrondit, c'est à peu près la moitié. Et c'est assez impactant. Ça veut dire que la moitié d'Internet, on pourrait le mettre à la poubelle et on s'en sortirait beaucoup mieux aujourd'hui. Donc il y a des gros leviers d'un point de vue de la sobriété fonctionnelle. Et après, il y a toute une autre partie sur l'efficience technique, comment optimiser les images, comment mettre en place du cache. Et après, il y a d'autres leviers beaucoup plus techniques. Mais donc voilà, c'est 2 leviers, sobriété fonctionnelle, efficience technique, qui permettent de limiter l'impact environnemental des sites web. Et toi, au terme de ton expérience de la Digital Week, est-ce que tu aurais une bonne pratique à partager à nos auditeurs? Au niveau de l'organisation d'un événement, par exemple. Moi, clairement, la bonne pratique principale, c'est de trouver des partenaires ou des prestataires qui sont déjà dans la démarche, surtout quand on n'a pas l'habitude d'organiser des événements dans cette démarche éco-responsable. Voilà, moi, c'est une de mes bonnes pratiques, en tout cas, de l'événement. Question Covid, forcément. Le Covid, ça a dû impacter la conception de vos événements l'année dernière, en tout cas, et peut-être pour cette année, pour Romain notamment. Oui. En quoi ça a changé la donne pour vous et qu'est-ce que ça vous a obligé à faire en termes de pas de côté? Ça change beaucoup de choses. Ça change qu'on est obligé de pratiquement tout faire à distance. Et le fait d'être dans la sensibilisation, le faire à distance, c'est moins qualitatif de ce point de vue-là. Depuis quelques semaines, voire quelques mois, le fait de tout faire à distance, on voit que ça fonctionne moins bien, il y a moins de monde, et les gens se lassent, ça sature. Et donc on est amené à faire peut-être moins d'événements, et par contre les rendre plus qualitatifs, faire plus des temps forts que faire de la sensibilisation sur la durée. Donc on s'adapte comme ça. En tout cas, c'est pénalisant, on ne sait pas trop où aller, on se cherche, on teste. Voilà, c'est contraignant en tout cas. Il y avait un côté grisant il y a 1 an, mais sur la durée, c'est un peu plus long à tenir. Ouais, c'est très long, c'est trop long même, mais bon, on essaye de s'adapter. Et toi, de ton côté? Nous, clairement, la Covid a fait qu'on est passé en événement 100% en ligne. On a découvert un format qui était le webinar, qu'on ne faisait pas du tout avant, parce qu'avant, on faisait souvent des conférences en présentiel. Donc, c'est vrai que c'était pour nous la découverte du webinar et de ses avantages et de ses inconvénients, parce que bien évidemment, il n'y a pas tout le lien et la création de réseau qu'on peut avoir sur un événement en présentiel. Merci pour ce partage. Si, en termes de conclusion, si vous deviez donner une clé, un élément important pour réussir son événement, ce serait quoi? Pour moi, c'est d'être à l'écoute de ce que veulent les gens. C'est surtout prendre les désirs des personnes. Qu'est-ce qu'ils veulent apprendre, qu'est-ce qu'ils veulent savoir. Et puis, justement, donner des réponses, leur donner envie aussi de bien faire. Je pense que c'est ça l'intérêt. Oui, tout à fait. Pour revenir à la dimension éco-responsable, il y a énormément de leviers à activer. Il y a des sources d'informations très très riches sur Internet et j'en profite pour mettre en avant le réseau Éco-événements, qui est un site Internet très très bien fait pour vraiment s'intéresser, quand on veut s'intéresser à l'éco-responsabilité dans le cadre événementiel, avec plein de guides, des formations. Donc vraiment, ça peut être c'est super intéressant quand on veut mettre en place une démarche éco-responsable. Et puis l'autre chose, c'est vraiment, il faut communiquer, ne pas hésiter à communiquer sur les actions qu'on met en place lors des événements, les actions éco-responsables, parce qu'il faut donner envie. Je pense que c'est important de donner envie aux autres de faire pareil sur leurs événements et de leur montrer que finalement c'est pas très compliqué. Si on sait quel levier activer, on arrive à faire des beaux événements éco-responsables et du coup il faut qu'un maximum de personnes essaient d'inclure cette démarche-là dans leurs événements. Merci à tous deux pour ce temps de partage. Un podcast que nous avons co-réalisé avec la Cité internationale des congrès de Nantes et l'Université de Nantes.
un podcast que vous retrouverez sur les 2 sites des partenaires. Merci à tous les 2. Merci. Merci.